Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des frais de notaire et pour cela, nous recevons Maître Cyril Farinck, le président de la Chambre des notaires de la Cour d'appel de Lyon. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est cette hausse des frais de notaire dont tout le monde parle en ce moment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, nous vulgariser cette expression frais de notaire? Alors, effectivement, vous avez vu qu'en ce moment, on est en plein dans le débat relatif au projet de loi de finances et le Premier ministre a annoncé la semaine dernière une hausse de ce qu'on appelle les frais d'acquisition. Les notaires appellent ça frais d'acquisition puisque tout ne tombe pas effectivement dans la poche du notaire et ça se traduit tout simplement par une hausse de l'impôt puisque vous savez que lorsque vous achetez, la plus grosse partie, soit 80% des frais, sont ce qu'on appelle des impôts, ce qu'on appelle des droits de mutation à titre onéreux, dont la grosse partie va au département. Et le Premier ministre a décidé de hausser de 0,5% le montant de ces droits au profit du département. Clairement, c'est une hausse d'impôt qui n'est pas déguisée, qui est très claire et qui représente à peu près une hausse de 10% sur les frais d'acquisition. Voilà, je crois que dans la métropole de Lyon, précisément, c'est une hausse de 0,5. C'est laissé libre au département. La métropole de Lyon a compétence du département, donc elle les prend. Ça correspond, simplement pour nos téléspectateurs, à environ 17 millions d'euros qui pourraient rentrer pour la collectivité lyonnaise, alors que elle cherche 100 millions d'euros d'économie actuellement. Ça, c'était juste pour la mise en contexte. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y aura des conséquences sur cette hausse d'impôts finalement sur le marché de la transaction? Est-ce que ça pourrait, qui est aujourd'hui un peu fragile, on l'a vu, les taux de crédit ont augmenté l'année dernière et là ils sont en train de rebaisser. Autrement dit, la conjoncture se retourne et devient peut-être plus favorable à la transaction. Augmenter les impôts au moment de l'achat d'un appartement ou d'une maison, est-ce que ça ne va pas faire un effet repoussoir? Alors, le marché de l'immobilier fonctionne sur un principe qui est celui de la confiance, très honnêtement. L'année 2024 a été compliquée. On a retrouvé des couleurs, en tout cas le marché avait retrouvé un peu de couleurs au printemps. L'effet de dissolution a quand même été amené à rebattre les cartes en la matière. On a perdu le marché des investisseurs. Le marché de l'immobilier neuf est complètement atone. Les distributions d'autorisation d'urbanisme ne cessent de diminuer. C'est pas forcément une bonne nouvelle, disons les choses telles quelles, puisque ça alourdit pour l'acquéreur son coût initial d'achat en la matière. Donc voilà, ça envoie un signal en même temps qui n'est pas forcément très bon. Simplement, est-ce que, vous en avez déjà dit un petit mot, mais est-ce qu'on peut un peu analyser ce que sont les frais de notaire? Ce qu'on dit frais de notaire, mais vous l'avez dit, globalement, ce sont des taxes Alors, que les notaires collectent. Ce qu'on appelle les frais de notaire sont ce qu'on appelle des frais d'acquisition qui se composent de trois grands postes. Premièrement, les droits d'enregistrement, les droits de mutation à titre onéreux, c'est la fiscalité de l'opération. Grossièrement, c'est 5,80%, c'est ce que le notaire collecte et reverse directement au trésor public. La rémunération du notaire, c'est un petit peu moins de 1% du prix de la vente. Et le deuxième poste, c'est ce qu'on appelle des débours, c'est les pièces qu'on demande pour assurer la bonne sécurité juridique de l'acte, demander un état hypothécaire pour être certain que l'appartement que vous achetez n'est pas grevé d'une inscription hypothécaire à la charge de votre vendeur, les pièces d'urbanisme. Voilà. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui constituent ce qu'on appelle les frais d'acquisition en la matière, et c'est le poste fiscalité qui va dans les poches du département que les pouvoirs publics donnent la possibilité au département de pouvoir rehausser pour pouvoir combler leur déficit actuel. Et alors comment la profession accueille aussi cette hausse comment est-ce que c'est reçu? On appliquera la loi, elle l'accueille avec inquiétude, si vous voulez, dans un marché effectivement qui est un peu tendu pour l'instant. Alors, il est vrai qu'on constate malgré tout une baisse des taux qui est réelle et qui a redonné de la couleur notamment aux primo-accédants qui avaient du mal aujourd'hui à accéder à la propriété. Pour autant, est-ce que c'est un signe d'une réelle reprise pour l'instant? C'est encore compliqué, très honnêtement. Donc on voit des prix qui continuent à osciller, plutôt à la baisse en ce moment, à la hausse ou à la baisse, mais clairement, il n'y a pas une reprise effective, réelle, franche et massive du marché immobilier pour l'instant. Alors vous empiétez sur ma prochaine question, sur justement comment se porte le marché immobilier du territoire de la chambre interdépartementale. Alors c'est très vaste, donc on ne va pas pouvoir forcément parler de prix et de volume précis, mais dans les grandes tendances, ce n'est pas une reprise actuellement. Où que ce soit sur le territoire, il n'y a pas vous parlez des primo-accédants tout de même. Alors, grossièrement, on va parler déjà en termes de volume. Si vous voulez, c'est moins 23% de volume de vente en moins par rapport à ce qu'on a pu connaître. On est à peu près sur les chiffres que ce qu'on a connu en décembre 2015 en termes de volume. Donc ça donne quand même une indication. Les prix, la baisse des prix
est quelque peu amorcé malgré tout. On est sur fin octobre 2024, sauf erreur sur Lyon, à moins 8,9% pour les appartements, à peu près moins 7% pour la maison. Les choses se stabilisent petit à petit quand même. Je pense que vendeurs acquéreurs commencent à se retrouver. Ça rentre dans les esprits qu'on ne pourra certainement plus vendre au prix auquel on avait acquis il y a quelques années. Le phénomène fait tache d'huile également, puisqu'on voit également que le département de la Loire, le département de l'Ain sont aujourd'hui touchés. Ce qui est le plus touché aujourd'hui, c'est le marché du neuf, très clairement, où la commercialisation est extrêmement compliquée. Et puis les ventes de terrains à bâtir, où c'est compliqué, puisque le coût de la construction a quand même considérablement augmenté. Et c'est vrai que pour l'instant, pour un jeune couple, c'est compliqué d'être amené à financer le terrain et le coût de la construction. Et alors, sans faire la boule de cristal, sur les perspectives de ce que pourrait être 2025, cette tendance pourrait continuer un petit peu entre chien et loup. Alors, nous, les informations dont on dispose et la feuille de route qu'on a à travers les feuilles de statistiques de la profession laisse à penser qu'à tout le moins, jusqu'au printemps, on devrait rester dans cette dynamique-là, d'accord, avec une oscillation des prix. Et puis, je ne vous cache pas que pour l'instant, on navigue, non pas à vue, mais en tout cas avec des petits objectifs. On ne sait pas exactement ce qu'il en est, comment passera la loi de finances, comment les gens... C'est vrai qu'on frappe à notre porte beaucoup, parce que des primo-accédants sont inquiets aujourd'hui et veulent signer avant la fin de l'année pour être sûr de pouvoir acquérir avec des frais quand même un peu plus faibles que ce qui signait après le mois de janvier. Pour donner une information, une acquisition d'un appartement à 200 000 euros, c'est 1 000 euros de plus dans le coût de l'acquisition. Donc les gens, ils sont sensibles, mais... Pour autant, est-ce qu'il y a une réelle condition de reprise? Peut-être pas encore pour l'instant. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Maître Farinck, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez retrouver plus de détails sur les frais de notaire, alors de l'actualité aujourd'hui, mais surtout sur les prix de l'immobilier et les grandes tendances de la région sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.